Du journal sur Canal Congo Télévision, procès du député national Edouard Mwanga Chouchou, le ministère public a présenté ce mardi 11 avril 2023 les rapports de son analyse après avoir pris connaissance du contenu du coffre-fort et du contrôle effectué dans quelques résidences de ses prévenus au cours d'une audience publique devant la haute cour militaire siégeant à la prison militaire d'Endolo. Selon l'organe de la loi, l'Agence nationale de renseignement avait établi les rapprochements entre Edouard Mwanga Chouchou et les autorités rwandaises. Le ministère public révèle que le rapport fait par l'Agence nationale des renseignements sur ces dossiers évoque que le prévenu est membre de la diaspora rwandaise et a beaucoup d'investissements au Rwanda. Suivez donc un extrait de l'audience dans cet élément. Suivez. Donc, 4 passeports ordinaires et 3 diplomatiques établis au nom de M. Mwanga Chouchou Edouard, 2 passeports ordinaires et 2 passeports diplomatiques établis au nom de Madame Mukabaranga Mwanga Chouchou ou Mubera, son épouse, et un passeport ordinaire établi au nom de Madame Mwanga Chouchou Ouingambire Annie Marie, que nous déposons. Voilà, Monsieur le Président, avec l'évolution, nous pouvons avoir certains autres éléments. Nous sommes en procédure de flagrance. Si jamais nous avons d'autres éléments, nous ne manquerons pas de les déposer devant la Cour. Direction Assemblée nationale où la proposition de loi sur l'élevage a été déclarée recevable par les élus nationaux au cours de la plénière de ce mardi 11 avril 2023. Ainsi, elle a été envoyée à la Commission environnement, tourisme et ressources naturelles et développement durable qui doit la soumettre à la plénière après toilettage et enrichissement. Suivez plutôt l'auteur de cette proposition de loi, la députée nationale du mouvement de libération du Congo, Annie Mumbunza, au micro de Gisèle Oliveto. Je suis toute contente. Vous savez, lorsqu'on fait un travail et que le collègue, la famille ou les autres qui vous observent sont d'accord au travail que vous avez fait, donc ça rend la personne contente. Donc je suis contente parce que ce travail, c'est le fruit de mon cerveau. J'ai associé les techniciens. J'ai beaucoup travaillé pour pouvoir produire ces documents qui va servir désormais, après toutes les étapes possibles, la RDC dans le secteur de l'élevage. Donc cet instrument, c'est pour réglementer le secteur de l'élevage. Depuis la nuit des temps, vous savez, comme j'avais dit tout à l'heure lors de la présentation, le secteur de l'élevage fonctionnait avec un arrêté interministériel. Ce n'est pas normal parce que c'est un secteur très important, c'est un secteur vital pour la survie d'une nation. Ça ne pouvait pas rester comme ça. J'ai travaillé, je fais mon devoir tant que législatrice, tant que contrôleur aussi. Donc je viens d'accomplir ces devoirs. Je suis contente et je compte sur les travaux de la commission parce que c'est là où on tiendra compte de toutes les préoccupations soulevées lors du débat par les différents collègues. Donc après cette étape, le travail sera encore bien raffiné et j'ose croire que notre République, à travers les secteurs de l'élevage, va être dotée de cet instrument. Restons toujours à l'Assemblée nationale pour vous dire que les députés nationaux ont examiné et adopté la proposition de loi portant ordre national des géologues en République démocratique du Congo après la présentation du rapport de la Commission environnement, tourisme et développement durable. Je vais donc l'honorable Dédé Moupassa, rapporteur de cette commission, qui nous donne ou nous explique ici les mécanismes qui ont abouti à l'examen
et à l'adoption de cette proposition de loi. Suivez. L'innovation parce que c'est la première fois que cette loi est mise en place et tout cela c'est dans l'action législative que nous menons à l'initiative, je voulais dire, de l'honorable Sakata qui vient régler un problème. Vous savez que nous sommes une république minière où les cadres ou les agents qui manipulent le mine dans le corps des géologues est très très important. Il fallait les organiser parce qu'il y a beaucoup de opportunistes qui entrent dans les domaines et qui ne donnent pas souvent de bon travail. Alors pour protéger ces corps, il est nécessaire d'avoir une loi qui institue l'Ordre national des géologues. Donc aujourd'hui, je pense, on est en train de suivre la procédure de traitement d'une loi. La loi a été déjà adoptée, acceptée au niveau de la plénière. On nous a renvoyé ça au niveau de notre commission. Vous savez que nous gérons la commission environnement, développement durable, tourisme. Là-dedans, il y a le mine, il y a la pêche, il y a l'agriculture et tout le reste. C'est à ce titre-là que nous examinons cette loi. Et aujourd'hui, on est en train de présenter les rapports des amendements qu'on a fait d'abord de la loi mère. Et ça portait encore d'autres discussions de quelques erreurs, des coquilles, et de formulation pour rester dans la Constitution. Voilà à peu près ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Et on a accepté ce qui est valable. Et le reste, on va améliorer dans 48 heures ou dans 3 jours pour venir représenter cela au niveau du bureau qui va transmettre au niveau du Sénat. Et puis, ces jeux de ping-pong au sein de la plateforme politique Lamouka après que Martin Fayulu ait annoncé l'auto-exclusion volontaire d'Adolphe Muzitu et confié la présidente tournante de la plateforme à Mathieu Kalele par cooptation. C'est mardi, le nouvel élan d'Adolphe Muzitu, à travers son secrétaire général, dit avoir pris acte de l'auto-exclusion de Martin Fayulu et son parti SID de Lamouka. Le parti d'Adolphe Muzitu dit prendre les commandes de Lamouka pour les 6 prochains mois, conformément à la convention. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Maître Peter Kazadi Kankonde, a reçu dans son cabinet de travail, c'est mardi 11 avril 2023, 3 gouverneurs de l'espace Équateur venus lui présenter leur civilité. Il s'agit donc de gouverneurs de la Mongala, du Nord Ubangi et Sud Ubangi. Gisèle Olivier Toko était là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Maître Peter Kazadi Kankonde, n'arrête pas de recevoir les honneurs après la prise officielle de ses fonctions. Ce mardi, il a reçu dans son cabinet de travail 3 gouverneurs de l'espace du Grand Équateur, à savoir le gouverneur César Limbaya de la Mongala, Malo Mobutu du Nord Ubangi et le gouverneur Jean-Claude Mabenze du Sud Ubangi qui sont passés lui présenter leur civilité. Profitant de l'occasion, ces 3 personnalités ont communiqué au patron de la territoriale les difficultés de leurs provinces respectives et ils ont sollicité son soutien dans le cadre de l'exécution de projets visant l'amélioration des conditions de vie des populations qu'ils dirigent. Également lui présenter la carte postale de chaque province, donc les provinces de la Mongala, les provinces du Nord et du Sud Ubangi, pour lui donner également certaines informations sur les difficultés sont les nôtres et comment nous attendons beaucoup de lui pour pouvoir nous aider afin de sécuriser nos populations et de travailler véritablement pour l'intérêt supérieur de nos populations et de l'accompagnement et le soutien total à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Raison de notre visite dans ce beau cadre. Le VPM a été d'une oreille attentive et il est là comme notre tutelle et il a promis d'être à nos côtés et de travailler véritablement pour que nos populations puissent œuvrer dans la quiétude et que le travail que nous allons faire avec lui puisse bénéficier véritablement à la population et que cela puisse également plaire à l'autorité morale, au président de la République, celui qui a placé et sa confiance à sa personne et également à nous, ses représentants au niveau de province. Nous pouvons beaucoup compter sur lui. C'est demander à la population de faire confiance à son Excellence, Monsieur le Président de la République et à tous nos collègues gouverneurs de compter sur
l'actuel VPM, et parce qu'il est très ouvert, très tentatif, et nous pensons qu'avec lui, nous allons bien travailler pour que la territoriale soit non pas un mythe, mais plutôt une réalité. Signalant qu'après les gouverneurs, le vice-premier ministre Peter Kazadi a eu l'honneur de recevoir également les civilités de la jointe maire de Lubumbashi, Joyce Tunda, le lundi avant de boucler sa journée. C'est le directeur général de l'entreprise Congo Railway qui lui avait fait le même honneur. Ce dernier avait aussi abordé avec le ministre certaines questions sécuritaires qui devraient être réglées au préalable dans le cadre de la réalisation du projet de chemin de fer en République démocratique du Congo. Parlons environnement à présent. Le projet de construction des structures de recyclage de produits non biodégradables était au centre des entretiens entre la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, et la délégation de la société britannique Intertech. Autre précision avec notre correspondant sur place de Domontiri, Hamilton Jacobi. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a reçu le samedi 8 avril 2023 en audience la délégation de la société Intertech, une société britannique qui travaille avec le gouvernement du monde dans plusieurs domaines, notamment l'environnement. Cette délégation de la société Intertech, composée de son directeur régional qui couvre l'Afrique de l'Ouest et centrale, du partenaire d'affaires et du consultant local, est venue proposer à F. Bazaïba Massoudi un projet de construction des structures de recyclage de produits non biodégradables et apporter son aide à la République démocratique du Congo à collecter des fonds pour la cause. Ces projets essentiellement de protection de l'environnement n'est pas défini dans les temps, mais se réalisent plutôt conformément aux besoins de produits recyclés. Concrètement, en RDC, c'est que notre partenaire EDD qui est là doit travailler avec le ministère de l'Environnement pour mettre en route des structures de recyclage des produits qui ne sont pas biodégradables sur le terrain. Et notre rôle à nous, c'est d'appuyer EDD et le gouvernement à collecter les fonds qui vont permettre à EDD de travailler avec le ministère pour construire ces infrastructures de qualité, de recyclage des produits localement. Chaque fois que besoin est, puisque tout le temps, il y a des importations de ces produits électriques. Par exemple, si vous traversez la ville, vous allez voir des tas de pneumatiques qui sont entassés un peu partout. C'est des produits qui sont là, qui ne sont pas biodégradables et qui sont des déchets. Et donc, chaque fois que ces genres de produits doivent rentrer, le programme doit pouvoir servir à travailler, à recycler ces genres de produits. Intertech Group est une entreprise multinationale d'inspection des textes physiques dont le siège se situe à Londres au Royaume-Uni et elle est présente à la Bourse de Londres et fait partie de l'indice FTSE 100. L'entreprise se compose d'un réseau de plus de 42 000 employés répartis dans plus de 1000 laboratoires et bureaux à travers plus de 100 pays. Et puis, l'accès non autorisé aux données personnelles en passant par des usurpations d'identité, des tromperies, jusqu'aux informations mensongères, des fake news et autres diffamations sont donc désormais punies par la loi en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promulgué dernièrement la loi portant code du numérique, une initiative saluée par les Quinois. Interrogé à cet effet par nos reporters Xavérien Zameya et Pistis Salalomongo. Suivez. Usurpation d'identité numérique et le fake news désormais punis par la loi. La nouvelle loi portant code du numérique promulguée par le chef de l'État Félix Tshisekedi qui prévient les dangers sur les réseaux sociaux et saluée par les Quinois. Et le législateur a promulgué cette loi. Ce que je peux demander à l'État congolais, c'est de mettre en pratique cette loi parce que ça cause problème dans notre société. Ça cause un grand problème. Le grand problème, c'est quoi? Tout le monde est devenu délinquant dans les réseaux sociaux. Tout le monde fait ce qu'il veut dans les réseaux sociaux. Allez-y comprendre. Quelqu'un peut t'injurier parce que seulement il veut. Quelqu'un peut te caricaturer parce que tout simplement il veut se faire ça. La société congolaise
à toutes les populations de la République démocratique du Congo de voir les intérêts qu'ils ont lorsqu'ils font des choses comme ça, des bêtises dans les réseaux sociaux. Je condamne ça. Donc, on doit rester dans la loi. Nous devons respecter la loi. Nul est au-dessus de la loi. Il faut comprendre, chacun a sa façon de faire, mais un message, je préfère qu'on donne de bonnes choses, qu'on passe de bons messages qui peut avancer le pays. Notez que cette nouvelle loi crée un cadre législatif pour mieux encadrer le développement du secteur numérique en République démocratique du Congo. Une année déjà depuis la disparition du sénateur Polycarpe Mongolo Tapangane, en vue de commémorer cet événement, une messe d'action de grâce a été donc célébrée. C'est lundi 10 avril 2023 à la paroisse Notre-Dame de Fatima située dans la commune de la Gombe. Fiston Galé et Georges Libengue étaient donc là pour les comptes des canaux Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. C'est la crème politico-sociale du Grand Équateur qui a tenu à prendre part à cette messe d'action de grâce en mémoire du patriarche Polycarpe Mongolo Tapangane. C'est lundi 10 avril à l'occasion de la commémoration de la fin de sa disparition. Ouvert au dialogue, rassembleur et prix de paix et de justice, le patriarche Polycarpe Mongolo Tapangane est l'une des notabilités qui régorgeait le Grand Équateur. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain d'Impandaka Bikoro, Monseigneur Ernest Mboko, a qualifié l'illustre disparu d'un des monuments de l'appareil judiciaire de la RDC avant de vanter ses vertus, les vertus qu'il a appelées le béatitude exposée par Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu dans son chapitre 5 du 1er au 12e verset. Oui, mes chers frères et sœurs, une bonne partie de ces vertus sont incarnées dans la personne de l'illustre disparu, notre cher et rejeté papa, Polycarpe Mongolo. Il a su lutter pour la justice. En tant que juge à la Cour constitutionnelle et dans sa longue carrière de magistrat, tous nous nous rappelons de l'homme de principe qu'il était, ce qui fait qu'il reste à jamais l'un des monuments de l'appareil judiciaire de notre pays. Patriarche Polycarpe Mongolo Tapangane avait eu une carrière enrichissante dans la magistrature congolaise, des substituts du procureur de la République au procureur général de la République près de la Cour suprême de justice. Mis à l'éméritat en septembre 2005, Polycarpe Mongolo s'est fait élu sénateur en 2007 pour le compte du MLC, son parti politique. En 2018, il est désigné par le Congrès juge constitutionnel, poste qu'il a occupé jusqu'à sa mort. Et pour assurer la promotion de sa vision, la fondation Polycarpe Mongolo Tapangane vient de voir le jour. Elle a été présentée au cours de cette Eucharistie par sa présidente, Henriette Ido Mongolo. L'objectif de la fondation, tout d'abord, est d'immortaliser le baobab, le patriarche Polycarpe Mongolo Tapangane, avec des actions à impact visible, dignes de ce grand monsieur. De lutter contre la pauvreté, la misère, la promotion de différentes initiatives dans chaque domaine de la vie. La promotion et l'encadrement de la jeunesse. À cet effet, nous procédons à ce jour au lancement officiel des activités de la Fondation Polycarpe Mongolo Tapangane. Grand notable du Grand Équateur, le fait patriarche Polycarpe Mongolo est décédé ici à Kinshasa en date du 8 avril 2022. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Et puis pour terminer, après l'incendie survenu aux installations de l'usine de panification Pain Victoire dernièrement, pour se procurer d'un pain dans la ville province de Kinshasa, devient un véritable casse-tête pour certains. Les femmes revendeurs de ces pains appellent donc les patrons de cette usine de trouver en toute urgence une solution pour la reprise des activités en vue de procurer aux Kinois le pain. Suivez donc cet élément que nous propose Dorcas Vanni.
C'est suite à l'incendie qui s'est déclenché samedi dans son usine dans la commune de Lingwala et a endommagé ses machines de fabrication de pain carré et gâteaux que la boulangerie Pain Victoire, parmi la plus grande de la capitale, ne livre plus de pain depuis quelques jours, une situation qui pénalise les revendeurs. La compagnie la Notez que le problème de l'électricité était à la base de ces désagréments. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Dieu merci Tifo. La prise de vue a été assurée